Bonsoir. Alors TipTok, c'est une structure que j'ai fondée avec un associé, 2 auditeurs en reconversion. D'ailleurs, j'en ai croisé quelques-uns sur ma petite carrière d'auditeur. Donc 2 auditeurs en reconversion qui se disent il y a quelque chose à faire sur le marché de la restauration livrée, et du coup qui lancent une structure. L'idée, en fait, c'était d'essayer de trouver comment on pouvait optimiser ce marché. Et voilà ce qu'on a trouvé. En fait, on utilise les capacités de production des restaurateurs haut de gamme. Donc vous avez tout ce qui est bistronomie, restaurants étoilés. C'est des restaurants qui tournent à 25% de leur capacité de production. En gros, un restaurateur, ça travaille de 9h à midi, relativement calmement, ce qu'on appelle la mise en place. Ensuite, c'est le coup de feu, ce que tout le monde connaît, entre midi et 14h. Et c'est la même chose entre 19h et 22h. Entre-temps, le labo ne tourne pas, donc la cuisine ne tourne pas, et les restaurateurs ont ce qu'on appelle la coupure. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste l'enfer. C'est-à-dire que vous arrêtez de travailler à 14h, vous êtes en pause de 14 à 18, mais entre 14 et 18, il n'y a personne. Vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas d'amis, vous avez faim. Non, mais c'est le sujet de la restauration. C'est ce qui fait qu'on a aussi un turnover aussi important. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un emballage que vous pouvez voir là. Donc, c'est un origami en fait qui simule une assiette. Et du coup, on met ça à disposition des restaurateurs haut de gamme. On les fait produire des plats qu'on a vendus auparavant à des clients qui sont à 99% des clients corporate. Donc, on a des sociétés qui font appel à nous parce qu'ils ont un event, tout simplement une réunion. On remplace en fait le plateau repas. Au lieu d'avoir un plateau repas que vous connaissez tous, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez un plat signature d'un chef donc, qui arrive froid chez vous parce que vous avez demandé un plat froid, ou alors qui arrive froid aussi, mais que vous devez réchauffer vous-même grâce à l'emballage, donc soit au four traditionnel, soit au micro-ondes, soit on le fait nous-mêmes dans le cas de certaines prestations. Donc nos clients, c'est les boîtes de luxe, c'est Chloé, Balenciaga. On a des syndicats de patrons qui font appel à nous. Voilà. On a aussi les particuliers qui veulent faire leur mariage. Donc là, ça fait un peu plus de 6 mois que vous avez créé votre société. Non, ça fait 1 an. En fait, on a passé... Vous avez lancé sur le marché. Exactement. On est opérationnel depuis 6 mois avec la force commerciale et les compétences commerciales de 2 auditeurs financiers. Et quelle première difficulté? Ça, c'est pas rien, c'est pas rien. Du coup, le financier, c'est très important. Quelle difficulté, là, en l'espace de un peu plus de 6 mois, quelle première difficulté vous avez pu connaître voilà. Je ne peux pas vous faire l'exhaustivité, sinon ça va être compliqué. Non, mais plus sérieusement, établir des partenariats forts avec des chefs, sans être forcément du métier, c'était compliqué. Mais l'emballage qu'on a développé et déposé nous a aidés. Ensuite, l'exécution, c'était pas trop un sujet pour nous, puisque voilà, comme je disais, on a fait l'audit. Voilà. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt l'acquisition client. Comment, selon les termes des start-upers, comment hacker l'acquisition client? Parce que notre problématique, c'est que l'acquisition client, ça coûte de l'argent, et que nous, on n'en a pas. En fait, on est déjà rentable. On arrive à dégager des bénéfices, à payer toutes les charges qu'on doit payer, mais on n'a pas pour vocation de croître et de se dire, voilà, dans 25 ans, on sera un très gros traiteur, on sera la nouvelle génération de traiteurs, donc un traiteur sans labo et sans cuisinier. On se dit juste, voilà, on veut exploser, donc on est sur une stratégie, comme beaucoup de gens, de levée de fonds. Voilà. Donc tu veux lever 300 000 €. Il va falloir que tu sois accompagné, en plus d'auditeurs, de financiers. C'est toujours bien déjà de voir des anciens copains ou de se rassurer en parlant de TFT, etc. Mais on a besoin effectivement de réseau. Et du coup, je voulais te proposer de travailler avec Aline Hadjidakis et Philippe Marchand sur ton projet. Bonjour. Enchanté. Alors dans le blind date, on est en plein dedans là quand même. Parce que j'ai même pas eu le temps de présenter les 2 financiers ensemble tout à l'heure.
on ne va pas passer trop de temps à vous présenter quand même, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'entreprises à passer. Mais moi, j'avais une question quand même pour vous deux, parce que vous venez de très grosses structures, hein, majoritairement. Enfin, c'est des grosses maisons. Et là, vous avez apparemment envie de vous intéresser un petit peu au monde des startups. Donc, pourquoi cet intérêt-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au projet? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, c'est vrai que moi, je suis dans un milieu qui est complètement éloigné des startups. Par contre, j'ai toujours admiré les gens qui ont le cran en fait de se lancer et de réaliser leurs rêves. Et je me dis, du coup, là, j'aurais aussi la fierté de me dire, c'est un tout petit peu aussi grâce à moi. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivée. Je vis par procuration, en fait. J'allais dire comme elle, mais bon, ça c'est facile. En fait, moi c'est un peu atypique parce que j'ai décidé de quitter ma grosse structure il y a moins d'1 an. Au moment où on m'a fait démonter pour la 3e fois une entreprise que j'avais montée 3 ans avant, enfin une direction financière d'une entreprise que j'avais montée 3 ans avant. Et je me posais beaucoup de questions sur mon utilité dans tout ça. Et en aidant des entrepreneurs, alors start-up ou patrons de PME, je pense que je serais beaucoup plus utile qu'à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent.